Le Barça est passé de MSN à un trio d'attaque composé de Luc de Jong, Jules Gla, Akomash. L'ère MSN nous faisait vibrer. D'un côté un Neymar furieux, de l'autre côté un Messi qui n'a pas peur de son adversaire et au pointe un tueur uruguayen qui tue les gardiens de but. C'est en effet Luis Suarez. Mais est-ce que l'ère MSN est de retour avec d'autres attaquants? Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'attaque de FC Barcelone. Dans cette vidéo, je vais essayer de trouver la meilleure attaque pour le FC Barcelone. L'attaque qui va nous faire sentir le retour d'un nouveau MSN. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like, de donner vos avis si vous êtes pour ou contre avec mes arguments sur ce. Bonne vidéo. Tu sais qu'on arrive dans les gondoles. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les gondoles d'assaut. Et je quitterai qu'on y va. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu fais pas dans ta livre. 1, 2, 3 poteaux. Je suis dans la ville et dans les studios. Cette saison-là, Xavi a demandé des joueurs de top qualité et le club a respecté ses choix en les ramenant. Xavi a à sa disposition maintenant pas mal d'attaquants de gros noms. Il a à sa disposition Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Robert Lewandowski, Memphis Depay ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Et selon moi, le FC Barcelone a l'une des meilleures attaques au monde actuellement. Peut-être il y a des meilleures attaques, mais je trouve que le FC Barcelone est dans le top 4 de meilleures attaques. Bref, je vais essayer de choisir 3 meilleurs joueurs pour former le trio MSN. Et pour ce faire, je vais prendre chaque joueur individuellement et analyser leurs statistiques avec vous. Et à la fin de cette vidéo, vous allez savoir le trio d'attaque. N'hésitez pas aussi de me dire avant de commencer la vidéo le trio d'attaque que vous aimeriez voir. Sur ce, on commence avec Ferran Torres. Alors Ferran Torres, il faut savoir qu'il est venu pour occuper la moitié de saison qui a débuté en janvier dernier. Car avant, il était à Manchester City où il jouait très peu. Il jouait presque jamais. Mais également, il était blessé. Du coup, en hiver dernier, Ferran Torres rejoint le club Blaugrana pour une somme de 50 millions d'euros. Il a joué pas mal de matchs avec le FC Barcelone. Voici ses statistiques. Il a disputé 26 matchs pour inscrire 7 buts et pour délivrer 6 passes décisives. Dans ces 26 matchs, il a été titularisé durant 24 rencontres. Son pourcentage d'être lié à chaque but de Barça est seulement de 7%. Très peu. Alors, Ferran Torres, c'est un joueur pour moi qui sait créer de l'espace mais qui n'utilise pas de dribble. C'est pas un joueur qui va déséquilibrer son adversaire. Il a fait une saison assez moyenne et il a fait des déclarations. Il a dit que cette saison-là, on va voir sa meilleure version. Et je pense qu'il s'est porté lui-même l'œil car il n'a même pas participé à la pré-saison. Il était blessé et pendant son absence, les autres attaquants, eux, ils ont montré leur talent et pour moi, cela a déjà mis en retard Ferran Torres qui pour moi va pas avoir beaucoup de temps de jeu que ses coéquipiers à cause de ce retard en ce début de saison 2022-2023. Ensuite, le joueur français Ousmane Dembélé, champion du monde. Alors le joueur a eu énormément de difficultés depuis son arrivée à Barcelone, notamment à cause de ses pépins physiques. Mais depuis l'arrivée de Xavi, depuis les 6 derniers mois, on voit un nouveau Dembélé. Certes, le joueur ne marque pas énormément de buts, mais il est là pour délivrer des passes décisives. Cette saison-là, ou plutôt ces 6 derniers mois, on a vu un Dembélé qui avait faim sur le terrain. Il faisait des retours défensifs, il faisait les bons choix et ne faisait pas de gâchis. Bref, depuis l'arrivée de Xavi, on a un nouveau Dembélé. Voici les statistiques de Ousmane Dembélé de la saison dernière. Il a joué 34 matchs et a été titularisé 17 fois. Il a inscrit 2 buts et a délivré 13 passes décisives. Alors, il faut préciser qu'Ousmane Dembélé n'a pas pu assister durant ce début de saison 2021-2022 car il était souvent blessé. C'est à partir de la deuxième moitié de saison qu'il a montré son talent et en seulement jouant à la moitié de saison, Dembélé a été le meilleur passeur de le championnat espagnol alors que des joueurs comme Benzema jouaient toute la saison. En gros, Dembélé, quand il joue sérieusement, le jeu change. Ce n'est plus le même Dembélé. Durant cette pré-saison 2022-2023, Dembélé était le meilleur buteur. Vous ne rêvez pas, c'est la réalité. En 4 matchs, Dembélé a marqué 4 buts. Il était sérieux dans sa façon de jeu. Dembélé a cette capacité de marquer avec les 2 pieds. Il a cette capacité de déséquilibrer l'adversaire. Et c'est ça qui pour moi lui donne un point de plus comparé à ses coéquipiers. Il peut tirer de droite comme à gauche. J'espère que cette saison-là, on va voir la meilleure version de Ousmane Dembélé
Dembélé qu'on n'a jamais vu et qu'on l'attend depuis un bon moment. Ensuite, le joueur espagnol qui a pris le numéro 10 de Léo Messi, c'est en effet Ansu Fati. Alors pour moi, son cas, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, ça serait plus difficile d'avoir du temps de jeu. Il doit repartir du zéro. Il faut savoir qu'il revient d'une longue blessure et il n'a plus été garanti d'être titulaire à chaque rencontre. Il y a pas mal de concurrents et la saison dernière, il était presque absent. Il a disputé 15 matchs et a été titularisé pour seulement 4 fois. Et a inscrit 4 buts et a délivré 0 passe décisive. Du coup, les statistiques sont faibles et ça se comprend directement parce qu'il était blessé. Et pourquoi j'ai dit qu'il doit tout recommencer, c'est parce que maintenant la concurrence est bien présente. Et la pré-saison également n'était pas au top pour Ansu Fati. Si on compare Ansu Fati à Ousmane Dembélé ou encore à Rafinha, ils étaient tous les deux bien plus au-dessus de Ansu Fati. Et je trouve qu'il doit tout donner, tout ce qu'il a quand il aura du temps du jeu, pour prouver qu'il mérite une place dans cette équipe. Et j'ai envie qu'il se donne tout ce qu'il a et il ne lâche pas, parce qu'il y a un gros risque de lâcher les bras. Et en plus, il a le numéro 10 au dos, c'est quand même un poids lourd. Et ça se voyait dans sa façon de jeu durant la pré-saison. Il était perceux, il se montrait trop, il faisait des choses de plus pour montrer. Et j'ai trouvé que ce n'était pas efficace. Et ça a montré que maintenant, il sait qu'il a plus cette garantie d'être titulaire. Et j'ai le sentiment qu'il n'est pas encore à 100% pour être titulaire durant ce début de saison 2022-2023. Ensuite, le joueur brésilien Rafinha. Il est technique, rapide, il marque des buts, il fait des passes décisives. Et c'est aussi un joueur qui a montré durant cette pré-saison qu'il a sa place dans ce 11. Il peut faire très mal aux équipes adversaires, il peut déséquilibrer n'importe quel joueur. Durant cette pré-saison, il a marqué 2 buts et a délivré 3 passes décisives. Et la saison dernière, il a marqué 11 buts et a délivré 3 passes décisives en seulement 35 matchs. C'est un joueur qui peut jouer de deux côtés car durant cette pré-saison, il a joué à gauche. Et franchement, il a été plutôt bon. C'est un joueur qui est rapide, technique et il sait très bien tirer les coups francs. De plus, le Barça, ils ont mis 60 millions d'euros sur lui et je ne pense pas qu'il sera sur le banc à ce prix-là. Et j'ai hâte de voir Rafinha cette saison-là en attaque. Et il a toutes les compétences pour être un bon ailier et je pense que Xavi va lui accorder beaucoup de temps de jeu s'il ne blesse pas. Ensuite, le joueur polonais, et franchement, je n'ai pas besoin de vous décrire comment est Robert Lewandowski. Ses statistiques parlent pour lui. En 46 matchs, il a inscrit 50 buts et a délivré 6 passes décisives. Et je vous le dis déjà que Robert Lewandowski est venu à Barcelone pour être titulaire et prendre à la fois le numéro 9 de Memphis Depay et la place de Pierre-Emerick Aubameyang au poste de numéro 9. De plus, le Barça, ils ont mis 50 millions d'euros et ils ont fait le forcing à Bayern de Munich pour mettre un joueur sur le banc. Ça serait complètement stupide par les dirigeants. De plus, Robert Lewandowski est pour moi le meilleur numéro 9 avec Benzema au monde. Du coup, quand tu as meilleur numéro 9, du coup, tu es forcément obligé de le mettre titulaire. Certes, la pré-saison était assez difficile pour le joueur polonais, mais il ne faut pas s'inquiéter pour lui. C'est un joueur qui, depuis 7 ans, marque plus de 30 buts par saison. Et c'est pas maintenant qu'il faut s'inquiéter pour lui. Dès qu'il va marquer un but, la machine va se lancer pour le joueur polonais. Ensuite, le joueur gabonais, l'attaquant gabonais, c'est le joueur phare de l'hiver dernier, un joueur qui a été recruté pour aider cette attaque. C'est en effet Pierre-Emerick Aubameyang. En 23 matchs, il a inscrit 13 buts et il a délivré une passe décisive. Alors cette saison-là, il aura du mal à trouver du temps de jeu parce que devant lui, il y a un Robert Lewandowski. Mais il aura du temps de jeu, je suis sûr et certain. Et c'est bien aussi d'avoir un numéro 9 de qualité comme doublure. Sa pré-saison était assez correcte. Xavi lui a fait jouer dans des postes comme ailier droit ou encore ailier gauche pour voir ce que ça allait donner. Mais ce n'est plus le Aubameyang de Dortmund. Il est bien âgé maintenant. Il a 33 ans. Il n'a plus les capacités de jouer sur les côtés et je le trouve bien sur ce poste de numéro 9 comme doublure cette saison 2022-2023 et je le trouve franchement très important pour l'équipe. Il a pas mal d'expérience et il peut franchement aider cette équipe de gagner des trophées même s'il va être le doublure de Robert Lewandowski. Ensuite, pour terminer, le joueur hollandais Memphis Depay. Alors, si vous avez remarqué, j'ai pas mis Memphis Depay sur l'affiche de ces attaquants-là, où il y avait que 6 attaquants. Alors, j'ai pas mis Memphis Depay parce que son avenir est toujours incertain. On parle d'un départ ici à la fin de ce mercato et forcément, ça se comprend. Quand tu as énormément d'attaquants, le club veut forcément enlever un ou deux joueurs pour apaiser la masse salariale. De plus, je trouve qu'il n'aura pas énormément de temps
temps de jeu comparé à ses coéquipiers, que ce soit Ansu Fati ou encore Ferran Torres. Certes, la saison dernière, Memphis Depay était le meilleur buteur de FC Barcelone. Il ne faut pas oublier que les points au début de saison de Barça est presque gagné par lui-même, car il était très important durant ce début de saison de la saison dernière. Il a joué 38 matchs et a marqué 13 buts et a délivré 2 passes décisives. Et franchement, en tant que supporter, je lui conseille de trouver une porte de sortie avant la fin de ce mercato, parce que cette saison-là, il n'aura presque pas de temps de jeu. Quant à Lewandowski en attaque, forcément, ça serait difficile. Mais s'il reste, il aura du temps de jeu dans des matchs moins importants comme la Coupe du Roi ou encore la Super Coupe d'Espagne. Mais dans des matchs importants, je ne trouve pas qu'il aura du temps de jeu, sauf si l'équipe a vraiment besoin de lui. Par exemple, l'équipe perd 3-2 à la 80e minute et on a besoin d'un attaquant, et je trouve que c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans des matchs importants. Sinon, il ne rentrera pas dans des matchs importants. Et je trouve que il doit quitter le club, et lui, son souhait est que s'il quitte Barcelone, c'est pour un grand club. Et il y a des grands clubs qui sont intéressés, tels que la Juventus ou encore Tottenham. Alors voilà, je vous ai présenté les statistiques de tous les joueurs. Maintenant, place au débat: qui seraient les joueurs qui formeront pour moi le MSN de nouveau. Alors pour commencer, ça reste que mon avis personnel. Peut-être que pour vous, ça va être un autre joueur ou l'autre mérite plus que l'autre, mais avant de vous présenter les 3 joueurs, je vous dis de nouveau que ça reste que mon avis personnel, et que si vous ne partagez pas le même avis, n'hésitez pas à me le dire, et si vous partagez le même avis que moi, n'hésitez pas aussi de me le dire, ça va me faire extrêmement plaisir de savoir vos avis. Sur ce, on commence avec l'aile gauche. Alors je mettrai sur l'aile gauche Ousmane Dembélé, car j'estime que dans le 11, on a besoin d'un joueur qui sait accélérer le jeu, qui sait déséquilibrer les adversaires, qui sait faire des très bonnes passes, parce qu'il en a besoin pour être de nouveau au top des meilleurs passeurs. Et aussi, il a fait une très belle pré-saison. Ensuite, pour le poste de numéro 9, il n'y a pas de débat, comme je vous ai déjà dit, ça serait Robert Lewandowski. Pour accompagner Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski, j'ai choisi de mettre Rafinha comme ailier droit, et je trouve que ce trio là peut de nouveau montrer ce que le Messi, Suarez, Neymar ont montré par le passé. Bref, pour les gens qui vont peut-être intervenir sur les commentaires soi-disant que j'ai pas vu un tel joueur ou un tel, je vous le réponds directement: comment vous voulez que je mette un autre joueur à la place de ces 3 joueurs là? Ils méritent leur place. Peut-être il y aura des gens, ils vont venir, ils vont dire que Fati mérite d'être titulaire, et franchement je vous l'accorde, il mérite de jouer, mais à la place de qui? Rafinha a montré qu'il n'est pas là pour être sur le banc de Barcelone, et le Barça, ils ont mis quand même 60 millions d'euros pour qu'un joueur soit sur le banc. C'est pas logique. Ensuite, Dembélé, lui qui était pour moi le meilleur joueur de cette pré-saison, le meilleur buteur, et a aussi montré qu'il n'est pas là pour être sur le banc. De plus, la place va être très chère cette saison-là pour être titulaire. Quand tu as le temps, faut marquer, faut montrer que tu es là pour être sur le 11 de départ, pas être sur le banc. Bref, je trouve que ces 3 joueurs-là peuvent faire très mal aux équipes adversaires, et si tout se passe bien, j'aimerais voir au moins 3 voire 5 trophées gagnés grâce à ces 3 attaquants-là. En tout cas, cette saison-là va être une épreuve pour Xavi, car à sa disposition, il a les meilleures ressources. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vous aurez mis qui à la place de ces 3 joueurs-là. Dites-moi vos trios d'attaque. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like. On se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, ciao.